Est-ce qu'on peut honorer le Saint-Esprit par nos acclamations? Il mérite nos honneurs. Est-ce que tu peux bien le faire? Plus tu l'honores, il va t'honorer aussi. Celui qui est le maître de ce culte. Celui qui est le Seigneur de ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous soumettons à toi. Nous dépendons de toi. Nous voulons que tu passes par nous et en nous pour glorifier seul Jésus. Mets la caméra sur Jésus, qu'il en disparaisse, que Jésus seul soit glorifié. Nous ne voulons pas impressionner qui que ce soit. Nous voulons que seul Jésus soit honoré et glorifié en ce lieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre là où nous sommes? Je voulais dire un grand merci à Dieu pour ce privilège qu'il m'accorde d'être au milieu de nous. C'est un grand privilège. Surtout être dans ce grand programme. C'est un programme qui m'a stressé pendant toute une semaine. Sincère. Ça m'a stressé au point que je manquais même d'appétit. Je voulais dire un grand merci à nos parents spirituels Dadi et Mamie pour cette marque de confiance. Parce qu'être là, surtout à ce programme, c'est un grand privilège. Je suis infiniment reconnaissant. Je voulais dire merci au prophète Olivier et à toute l'équipe. Je voulais aussi saluer tous les hommes de Dieu qui sont là. Et je voulais aussi dire merci à ma grande famille du département de l'évangélisation. Votre présence m'encourage. Je dis merci aussi au pasteur Chichila où il est. Que Dieu le bénisse avec toute sa famille. Je remercie encore pasteur Guy Roger. J'aime l'appeler le petit daddy. Le grand daddy. Le petit daddy. Il est beaucoup pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour lui aussi? En fait, pendant que je me préparais pour ce programme, sincèrement, je ne voulais pas que les gens sachent que je vais intervenir. Mais par ma grande surprise, les gens m'ont appelé de partout. Il y a d'autres qui me disaient Rosiaka Mobimba. Maintenant, dans mon moment, je encore à m'exprimer ce que d'autres me disaient il est sur la révélation. Pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a dit ceci. Ne cherche pas des révélations impressionnantes. Il m'a dit sois simple. Et glorifie Jésus. J'aimerais par ma petite simplicité nous partager une pensée par rapport aux offrandes. Mais cette pensée est que je l'ai intitulé la partie cachée des moments des offrandes. Ou la partie invisible des moments des offrandes. Vous savez, si nous sommes restés, ou nous restons juste parce que nous voyons, par les paniers et les protocoles, on n'offrira pas bien. On restera de certaines routines dans notre manière d'offrir. Mais si on enlevait un peu les rideaux et on voyait l'autre partie, ça nous poussera peut-être à offrir autrement. Nous venons rendre un culte spirituel. Et nous adorons un Dieu esprit. Notre Dieu n'est pas le panier. Notre Dieu n'est pas le protocole. Mais notre Dieu est esprit. Mais si on allait de l'autre côté de l'esprit pour voir qu'est-ce qui se passe, et ça nous aidera à offrir autrement. J'aimerais nous amener à lire un passage
Marc chapitre 12, les versets 35. Ici, on va juste lire la première phrase, c'est juste pour nous situer là où Jésus était. Marc chapitre 12, verset 35, je vais lire si la presse ne nous aide pas. La Bible dit ceci. Jésus continue à enseigner dans les temples. Virgule. J'aimerais qu'on s'arrête là. En fait, cette partie voulait juste nous situer là où Jésus était. Donc Jésus était au temple. Cela suppose que c'était au moment de culte. Amen, amen. Amen. Et on va aller plus loin encore dans le verset, au verset 41 jusqu'à la fin, là où je puisse me marteler. Le verset 41, on dit ceci. Est-ce qu'on nous a mis les... Bon, je vais continuer à lire. Le verset 41, on dit ceci. Le verset 41, on va lire progressivement. Il avait dit Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc. En fait, je vais décevoir ceux qui ont fait la science botanique. On dit Jésus étant assis vis-à-vis du tronc. Le tronc dont on parle ici, ce n'est pas le tronc d'arbre. C'était des pièces qui étaient construites dans le cours du temple. C'était des pièces qui étaient construites dans le cours du temple. Là où les gens allaient offrir. On l'appelait autrement les lieux du trésor. C'est-à-dire les gens allaient offrir les offrandes et ils mettaient aussi même les aumônes. Amen, amen. On peut continuer la lecture. On dit Jésus s'était assis vis-à-vis du tronc. Regardez comment la foule y mettait de l'argent. Donc si on peut contextualiser les troncs dans notre temps actuel, on parlera de paniers. Quelqu'un me comprend? Si on doit contextualiser les troncs dont on parle, on parlera des paniers que nous voyons. On dit Jésus était assis vis-à-vis des paniers. Je voulais enlever certains écarts d'abord de nos yeux. Dans un culte, pendant le culte, Jésus est toujours près du panier pendant le moment des offrandes. Quand le prédicateur prêche, c'est Jésus qui prêche ici sur l'estrade par l'intermédiaire de son serviteur. Quelqu'un me comprend? Mais au moment des offrandes, on dit Jésus était assis vis-à-vis du tronc, donc vis-à-vis du panier. Jésus quitte l'estrade pour se mettre près du panier. Je m'avais dit au protocole, quand vous vous tenez là, vous n'êtes pas seul. Jésus est assis près de vous. Quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Disons, on a déjà fait tomber certains écailles pour comprendre que Jésus, pendant les offrandes, il est près du bas. Ok. Continuons à lire la suite. On dit quoi? Les versets 42. On dit, il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mettait deux petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, il a dit, j'aimerais qu'on retienne cela. Il dit Jésus ayant appelé ses disciples, il a dit, je vous l'ai dit en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de l'air superflu. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Quelqu'un me dit Amen. En lisant ce passage avant, je vais comprendre l'attention sur la partie où on dit Jésus ayant appelé ses disciples. J'avais comme impression que Jésus avait dit tout haut. Il avait dit à tout le monde, au temple. Parmi ceux qui ont offert ici, il y a que la femme Jésus n'avait pas dit à tout le monde. Quelqu'un me comprend? On dit Jésus ayant appelé ses disciples. Donc Jésus parlait aux disciples en cachette au sujet de la femme et des risques qu'il donnait. Donc ni les riches, ni la femme, personne n'avait attendu ce que Jésus parlait aux disciples.
Quelqu'un me comprend? Personne n'avait su que Jésus. Notre thème malingre, je dirais que Jésus m'a kotonga, maintenant qu'on peut se offrande. Ah bon, c'est ça. Avant qu'on s'en kichichi, sur maintenant peut s'offrande. En d'autres français, on dit il faisait les Congosa, c'est ce qui donnait aux frères au temple. Voilà. Quelqu'un me comprend? Dans notre temps actuel, Jésus ne fonctionne plus avec les disciples. Les disciples sont déjà morts. Dans les temps actuels, Jésus fonctionne avec les anges occultes. Vous êtes très conscient quand vous dites qu'il y a des anges, qu'il y a un service de puissance ici, n'est-ce pas? Quand vous dites que les anges sont touchés, vous êtes très conscient, n'est-ce pas? Mais pour votre information, les anges sont déjà occultes avant même que les services de puissance se fassent. Les anges sont occultes même pendant le moment d'adoration. Ils sont au service de Dieu pour nous qui vont habiter le salut. Et pendant le moment de culte, les anges sont en activité en tout moment. Et pendant le moment des offrandes, je vous révèle encore une autre chose. Jésus n'est pas seul au niveau des paniers. Il appelle aussi les anges. Venez, tout ça la Congo, c'est tout ce qui vient offrir. Je pense que les écrans sont en train de tomber. Près du panier, pas seulement Jésus. Il y a aussi les anges. Il appelle les anges. Parce que le moins important de culte en ce moment-là, c'est le temps des offrandes. Donc, comme c'est le temps des offrandes, bah, ange nyonso va constater que l'énergie n'a pas panier. Ce qu'on nyonso tchaka, bah, le kango. Tout ce que tu mets, il est critique. Je vois quelqu'un qui vient, tu as un billet qui est déchiqueté. Un billet de 1000 francs qui a beaucoup de chirurgie. Tu es conscient, même les receveurs de 207 ne vont pas prendre ça. Mais tu te dis, comme il y a une poubelle à l'église, je ne vais pas donner ça à l'église. Je te dis, Jésus, les anges te voient. Toi, tu penses que le protocole ne va pas te voir. Mais Jésus et les anges sont là. Ah, je me suis dit, tu l'as où? Agaso banane. Ala ti vesta kitoko boy mbongo na opasuka. Lolendo pa mbata kabelo mbongo malamu te. Banjero batonga kayo. Écoutez-moi. Dieu n'a pas besoin de montant. Il a besoin de la présentation. Il a besoin de la présentation. Vous avez une nourriture qui est bien préparée. Bon, qui est mal préparée. Mais si elle est bien présentée, ça donne la vie de manger. Donne à Jésus l'envie de manger ton offrande. Même si tu as 1000 francs, il a bien été changé en haut. Va prendre des bons billets, même de 100 francs. Tiens une enveloppe. Voilà. Quelqu'un me comprend? Présente bien ton offrande. Ça pourra séduire Dieu. Jésus n'a pas besoin de montant. Il a besoin de la bonne présentation. Il y a d'autres personnes qui amènent aussi la bonne présentation de l'offrande. Mais le problème, quand les anges voient, et quand Jésus voit, tu amènes une grosse enveloppe bien. Bien présentée. Mais quand Jésus voit l'intérieur, au poison. Vous savez c'est quoi? C'est une offrande souillée. Dernièrement, je causais avec une soeur. Elle avait besoin d'un soutien dans la prière. J'essayais de lui dire, je devais en parler avec elle. Et à la fin, elle m'a fait une confession. Elle me dit, homme de Dieu, je suis célibataire, mais je sors avec un homme marié. Ça m'a fait tellement choqué. Il est mis. Amen. Mais je voulais être un peu curieux.
Je lui ai posé la question, est-ce que cet homme te donne de l'argent? Elle m'a dit oui. Quand tu te donnes l'argent, tu prélèves la dîme? Elle m'a dit oui. Et tu donnes toute l'offrande? Elle m'a dit. Ah, merci. Non. Écoutez ce qui s'est passé. Je l'ai dit. Cet argent, c'est l'argent souillé. Tu peux mener ça à l'église. Tu peux mener une belle enveloppe. Tu peux impressionner les protocoles. Mais Jésus et les anges, ils te voient. Ça ne te bénit pas. Ça t'attire la malédiction. Lisez Malachie chapitre 1 verset 7. Je vous ai dit, vous amenez sur mon hôtel des aliments souillés. Vous souillez mon hôtel. Écoutez-moi. Dieu m'a dit, il dira la résurrection, il n'a pas besoin des offrandes souillées. Il est préférable pour toi de prendre cet argent, d'acheter ton cabello, d'acheter ton iPhone, mais ne l'amène pas ici. On ne construira pas des temples avec de l'argent souillé. Je répète, Dieu m'a dit de dire ça à haute voix. Ici, on ne construira pas des temples avec de l'argent souillé. Il y a d'autres personnes, vous travaillez dans des entreprises, on vous donne l'argent pour payer vos célibataires. Vous coupez 3 quarts de l'argent. Et vous donnez un quart à ceux qui travaillent même plus que vous. Et dans les 3 quarts, vous enlevez la dîme, vous enlevez les offrandes. Ça ne bénira pas. Je te réinforme que ça ne te bénira pas. Au contraire, ça t'attirera le jugement de Dieu. Et ça va frapper ta vie. Je prie que Dieu cesse toute source impure afin de te pousser à arrêter. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a des gens, j'imagine, quelqu'un qui vient offrir. Jésus appelle Michael, l'ange Michael. Il dit, Michael, viens voir. Je t'avais envoyé décanter l'institution financière de Frère Pascal. Il avait fait 3 jours de jeûne à sec. Tu avais fait ça. Michael dit oui, Seigneur. J'ai décanté l'esprit de famille là. Aujourd'hui même, il a reçu $100,000 de salaire. Jésus dit, viens voir ce qu'il donne. Il donne 1 000 francs. Ah! Michael dit, Seigneur, prochainement, on va à 3 jours, 100 jours. Punition. Est-ce que vous savez pourquoi il y a certaines choses qui ne sont pas décantées? Vous priez, Seigneur, décante cette chose. Parce que Dieu ne voit pas en vous une attitude de gratitude quand vous aurez cette situation décantée. Écoutez, je te conseillerais. Il faut des fois ne plus prier, Seigneur, quand tu as fait ceci, cela. Fais un vœu. Dis à Dieu, si tu me donnes, je donnerai ceci. Au moins Dieu au départ, il aura sa part. Il sait que je n'aurai ma part. Quand il va décanter, il sait l'intérêt. Dieu aime qu'on donne des offrandes de reconnaissance aussi. Quelqu'un me dit amen. Vous êtes là près des fois. Allez chez le médecin, payer $100,000 pour les soins médicaux. Mais quand vous arrivez ici, le Saint-Esprit vous guérit. Vous êtes incapable de payer 10 000 francs pour donner à Dieu. C'est de l'ingratitude. Les anges et Jésus sont là. Amen, amen. Amen. Je me citer par une histoire. Il y a quelqu'un qui offre aussi très bien son offrande. Lui, Jésus faisait le bon Congosa pour lui. Auprès d'un ange. Et en faisant ce beau Congosa, Jésus dit, je cherche à faire du bien à cet homme.
Là, je lui dis, mais il est déjà béni. Et s'il n'y a pas moi, tu ne sauras pas le faire du bien, il est déjà béni. Jésus lui dit, bon, s'il est béni matériellement, je vais le bénir en haut spirituellement. Jésus pose la question là, nous sommes dans quelle dispensation? Nous sommes dans quelle dispensation spirituelle? Là, je dis, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Je dis, ok, c'est les meilleurs cadeaux que je peux lui offrir. Je vais lui offrir le Saint-Esprit parce que c'est le meilleur cadeau. Je vais créer l'équilibre entre la vie matérielle et la vie spirituelle. Je veux le sortir de la religiosité pour vivre la vraie spiritualité avec le Saint-Esprit. Là, je dis à Jésus, mais il est païen. Il est païen. Il est romain. Tu étais venu pour les Juifs et non pas pour les païens. Jésus dit à l'ange, tu as oublié que j'étais la croix pour tout le monde. Tu as oublié que j'étais la croix pour tout le monde. Jésus dit à l'ange, va dire à Corneille, je dis à l'ange, va dire à Corneille, Nazo dépêché Pierre. Je te dis, va dire à Corneille, je l'apprécie. Vous savez quand l'interprète arrête là, je comprends que je parle trop lingala. Oh, merci. J'ai compris. J'ai compris le message. Il faut aussi interpréter en français, ça nous aide. Ok, merci. Amen, amen. Okay. J'étais en train de dire ceci. Quand l'ange a apprécié, Jésus a apprécié Corneille. Il dit à l'ange, va dire à Corneille, j'apprécie ce que tu fais. Je vais dépêcher Pierre pour venir te visiter. Dieu me dit à quelqu'un, il apprécie ta manière d'offrir. Il y a des ceux qui donnent les offrandes de bonne présentation. Il y a d'autres qui donnent les offrandes pures. Il y a d'autres qui donnent les offrandes de reconnaissance. Qui donnent le nécessaire. Dieu m'a dit de te dire, il voit ton offrande. Toi, tu n'es pas de la catégorie de ceux qui donnent les offrandes impures. Toi, tu n'es pas de la catégorie de ceux qui donnent les offrandes non présentées. Toi, tu n'es pas de la catégorie de ceux qui donnent les offrandes sans reconnaissance. Tu donnes ton nécessaire. Jésus me dit, il apprécie. Il va dépêcher un milliardaire pour venir faire la vie avec toi. Il va dépêcher quelqu'un pour t'entrer dans une saison de bénédiction financière et matérielle. Écoutez-moi. Corneille vivait dans une saison de la dispensation de l'esprit. C'était le meilleur cadeau que Dieu pouvait lui offrir. À l'époque, c'était le Saint-Esprit. Nous, dans cette église, nous sommes dans une dispensation de la bénédiction financière. C'est un message prophétique que Dieu m'a dit de dire à l'église ici. Nous sommes dans la dispensation de la bénédiction financière. Vous savez que ça a commencé quand? Ça a commencé au 21 jours. Dieu a ouvert cette voie au 21 jours. Quand il nous parlait de bénédiction, je vais vous relater la saison que Dieu a ouvert dans cette église. La saison que Dieu a ouvert dans cette église, c'est quoi? Au moment, quand il parlait de la bénédiction, il a pris une semaine pour parler de la bénédiction. Vous comprenez? Après, il a dit, le docteur dont il vient de parler de l'alliance avec l'argent. Dieu avait déjà ouvert une saison, une dispensation de bénédiction financière. Regardez, avant la fin de l'année, le pasteur d'Idambilai, quitte Kolwezi sur Lubumbashi, il vient. Quelqu'un ne comprend pas le mouvement de cette église. Depuis ce temps-là, il y a une ouverture financière dans cette église. Dieu a inversé une financière dans cette église. Seulement ceux-là qui donnent bien, qui savent donner la nécessaire, sont ceux-là qui vont bénéficier de cette bénédiction financière. Dieu m'a dit, tu fais partie de ces gens. Et Dieu le fera par ta manière, ta bonne manière d'offrir. Que Dieu te bénisse. Prends ton offrande. On va prier. On va prier. On va prier. Je prie que tu vérifies ton offrande si réellement c'est une offrande bien présentée. Parce que les anges sont là. Tu viendras devant les paniers, il y a Jésus. Je veux qu'on parle de toi en bien. Ah, quelqu'un me comprend.
S'ils arrivent à parler de toi en bien, tu seras béni. Abba Père, je prie pour ces offrandes. Agrège ces offrandes et glorifie Jésus. Et bénis tout chacun de nous. Sanctifie toute offrande qui sera donnée ici en ces lieux. Et bénis-nous dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Peut-être que vous avez ma boko.